On espère que ça va pas être une deuxième vague, mais en tout cas, il faut absolument qu'on reste vigilant. Et je pense effectivement qu'il faut que, même si le gouvernement n'a pas donné de Mhm. recommandations très précises et très claires, c'est à nous, notre responsabilité, de faire plus attention. Et nous allons accueillir tout de suite Dina Sebag, qui est docteur à Jérusalem. Dina, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin avec nous sur Studio Avec par plaisir. Kalita pour parler un peu de cette situation à Jérusalem, particulièrement dans le lycée Gymnasia de Rehavia. Alors d'abord, on va parler un peu de vous, on va vous présenter. Vous êtes médecin de famille et vous travaillez à Katamon. Tout à fait. Je suis à la Clalit de Katamon. D'accord. Donc, c'est en plein cœur donc, de cette résurgence des cas de corona, particulièrement dans le quartier de Rehavia, de Katamon, mais pas seulement, puisque, en fait, le foyer de départ, comme je l'ai dit, a été dans le lycée gymnasien à Rehavia, mais depuis, il s'est étendu à d'autres lycées particulièrement. Tout à fait. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire que c'est un foyer où il y a eu un nombre de cas important dans le même établissement, donc à Gymnasia Rehavia. Et de cet établissement, ça s'est étendu à plusieurs autres écoles, lycées, parce que les enseignants vont dans d'autres lycées, parce que les élèves se rencontrent entre eux. Et, euh, et du coup, ça a vraiment fait une traînée de poudre. Et il y a vraiment, actuellement, il doit y avoir au moins une quinzaine d'établissements sur Jérusalem et Katamon Alors, qui sont actuellement fermés. est-ce qu'on sait combien cela représente d'élèves? Parce qu'en fait, c'est ce que je disais quelques instants, c'est-à-dire dès qu'un élève est diagnostiqué positif au Covid-19, tout l'établissement est fermé, c'est ça, si je ne me trompe pas? Alors, il y a eu des hanrayot justement hier sur quels établissements fermés. Donc, s'il y a plus de 2 élèves ou de 2 personnes contaminées dans un établissement, ils ferment tout l'établissement. S'il n'y a qu'un seul élève contaminé, ils ferment juste la shrava, la classe correspondante et les élèves qui ont été en contact, mais ils ne ferment pas tout l'établissement. Par contre, ils demandent à tous les élèves et tous les enseignants de se faire tester. D'accord. Alors ça, Ainsi on va que parler des... souvent, ça arrive aussi souvent les familles, les frères et sœurs, Ah etc. ouais, on va parler des tests dans quelques instants. Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes sont touchées par non pas sont malades par le coronavirus, mais combien de personnes sont aujourd'hui en quarantaine ou en quatorzaine à cause justement de ces clusters, donc ce foyer de départ de l'épidémie? Alors, j'ai pas de chiffre exact sur combien de personnes sont en quarantaine actuellement à Jérusalem, mais on parle en centaines, plusieurs centaines de personnes. Ouais, d'accord. Alors ce cluster justement, il a été particulièrement rapide puisque je pense qu'on parle peut-être de un ou deux élèves du gymnasia qui sont venus, qui étaient donc touchés par le coronavirus et qui ont donc et tout est parti de là-bas. Hein. Comment on explique que ça a été aussi important, aussi rapide? Alors, il y a ce qu'on appelle des super spreaders. C'est des personnes qui arrivent à elles seules à contaminer plusieurs dizaines de personnes. C'est rare, mais ça arrive parfois. Et donc là, je pense qu'on a été il y a eu un super spreader Mhm. qui a contaminé une dizaine de personnes dans cette école et après, ça a flambé. D'accord. Est-ce Donc que voilà, à mon avis, c'était ça même là. est-ce que c'est particulièrement parce que ce sont des jeunes c'est la raison pour laquelle peut-être ça a été plus rapide cette propagation? Alors, bon, un super spreader, on ne peut pas prévoir. C'est des personnes qui sont comme ça. On ne sait pas pourquoi elles contaminent plusieurs personnes. Après, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs contaminations, surtout dans les lycées et les élèves, les grands, parce que j'imagine que ces élèves-là, malgré les recommandations, bah, ont tendance à avoir envie quand même de se faire des petits chibouk, des câlins, de Ouais. se dire bonjour, de se parler un Ouais, peu surtout qu'ils ne se plus sont pas près vus. sans le masque. Surtout qu'ils se sont pas vus depuis Sur longtemps ceux qui se aussi. Hein. sentent pas vus depuis longtemps et que c'est pas évident de respecter ces recommandations-là de Bien distance sûr. et que de toutes les façons il faut être quand même réaliste dans les écoles, c'est quand même très compliqué de respecter les distances dans les classes qui sont Bien sûr. petites.
Il fait chaud, etc. il fait chaud, et on n'a pas tout le temps envie de porter le masque. Voilà, c'est des Voilà, et choses. puis des jeunes, c'est compliqué enfin, même si la plupart, je pense, comprennent, mais voilà. Alors justement, le fait que ça soit des jeunes, c'est quand même un peu rassurant parce qu'en fait, ces personnes qui ont été détectées du coronavirus n'ont en fait pratiquement aucun symptôme. C'est ça. Alors, on a actuellement une épidémie d'asymptomatiques, Ouais. globalement. Non. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a, je pense, quelques personnes qui, surtout les adultes, les enseignants, qui ont des symptômes qui sont en général bénins. Et comme on teste tout le monde, y compris les asymptomatiques, chose que l'on ne faisait pas au début de l'épidémie, parce qu'on n'avait pas assez de tests, donc on ne testait que les personnes symptomatiques. Actuellement, on teste vraiment tout le monde. De ce fait, on a une recrudescence de cas, mais de cas de personnes qui vont bien. Alors, ce que vous dites, c'est vrai. D'un côté, c'est rassurant parce que c'est des personnes qui sont jeunes et dans la plupart des cas ne seront peut-être pas du tout malades, n'auront aucun symptôme. Mais ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que si justement ils ne se font pas tester et qu'ils continuent à avoir une vie normale, à se promener, à aller voir leurs parents, leurs grands-parents, là, ça risque d'être un peu plus dangereux. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant sur ce point. Et je pense qu'il faut recommander maintenant à nos jeunes, en tout cas à Katamon, d'éviter de voir leurs grands-parents ou en tout cas de les voir de façon très sécurisée, dans le sens où il faut le faire avec des masques, avec une distance de sécurité, etc., pour éviter de répandre ce corona chez les personnes plus âgées. C'est là que ça commence à être Quels compliqué. sont les autres conseils, peut-être les consignes qu'il faudrait prendre justement dans cette période? C'est vrai que d'un côté, on parle des lycées, on parle que des lycéens, mais ça risque vraiment de se propager à d'autres populations. Donc, quels conseils vous pourriez donner justement à respecter pendant peut-être cette période, pendant quelques jours ou quelques semaines? Alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On espère que ça ne va pas être une deuxième vague. Mais en tout cas, il faut absolument qu'on reste vigilant. Et je pense effectivement qu'il faut que, même si le gouvernement n'a pas donné de recommandations très précises et très claires, ils sont en train d'attendre de voir. Je pense que c'est à nous, notre responsabilité, de faire plus attention, peut-être d'éviter de prier en minyan dans la Beth Knesset, dans la synagogue, mais plutôt à l'extérieur, peut-être d'éviter les restaurants, les canyonimes, voilà, les grosses d'être un peu prudent, ne pas faire un peu plus prudent, en tout cas à Jérusalem et en particulier Katamon, même à Roma maintenant, Arnona, voilà, il y a plusieurs quartiers qu'il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant. Voilà, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de consigne officielle du ministère de la Santé concernant un confinement de certains quartiers de Jérusalem, de rester tout de même un peu prudent, au moins pour les jours à venir. Je pense que c'est essentiel qu'on soit prudent et qu'on surveille les chiffres. Voilà, parce que c'est notre responsabilité et que... Alors, si, de toute façon, alors on a parlé donc de ces élèves, de ces lycéens qui ne sont pas, en général, qui n'ont pas de symptômes. Si par contre, des personnes plus âgées ont des symptômes, qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Les personnes âgées qui ont des symptômes ? Ouais. Alors, tout d'abord, il faut évidemment qu'elles se mettent en bidoude, c'est-à-dire en quarantaine le plus précocement possible, qu'elles contactent leur médecin traitant, que soit réaliser le plus rapidement possible un test du corona. Ouais. Ça peut être fait soit à la maison, soit maintenant ils ont rouvert le drive-in de Mada à Jérusalem. Ouais, je crois qu'il se trouve à Malcha, hein, si je ne me trompe pas. À Teddy, au stadium Teddy de Malcha. Évidemment que s'il y a le moindre signe d'urgence, c'est-à-dire des difficultés respiratoires, de la très grosse fièvre, une apathie, etc., il faut absolument contacter Mada et leur dire qu'il y a un doute sur le corona pour qu'ils puissent prendre les précautions afin d'aller aux urgences. Voilà, appeler son médecin. Appeler son médecin aussi, non ? Et le médecin, évidemment son médecin traitant, mais surtout appeler et ne pas se déplacer quand il y a un doute, parce que
Après, voilà, s'il y a vraiment le corona qui est avéré, après, ça débouche sur la fermeture des mirpaot, sur tout un... Voilà. Alors, stratagème. on a dû déjà les répéter plusieurs centaines de fois sur cette radio, mais aussi un peu partout en Israël. C'est les 3 règles de base. Je voudrais que vous nous répétiez ce matin, docteur Dina Sebag, les 3 règles de base à respecter, particulièrement actuellement dans cette période. Alors oui, il faut absolument, si le gouvernement ne nous remet pas en confinement, il faut qu'on respecte absolument les 3 règles de base, qui sont donc la distance de plus de 2 mètres entre 2 personnes, voilà. Le port du masque. Alors, le port du masque, il doit se faire sur le nez et la bouche. C'est très important aussi, sur le nez. Parce que clairement, quand c'est que sur la bouche, autant dire que ça ne sert à rien. Et que ce soit et ne pas sans arrêt toucher le masque, le mettre, l'enlever, le mettre à moitié sur le côté, etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est pas très agréable d'avoir un masque et puis surtout lorsqu'on est dans la rue et qu'il fait un peu chaud. Lorsqu'on monte dans un autobus aussi, c'est pas toujours agréable, mais vraiment c'est très important de garder le masque aussi bien sur le nez que sur la bouche et le garder tout le temps surtout. Voilà, c'est ça. Ne pas s'amuser à jouer avec, l'enlever, etc. parce que sinon ça ne sert à rien. Ça répand en plus le virus qui pourrait être sur le masque ou à l'intérieur du masque. Donc, et aussi la dernière chose, c'est évidemment se laver les mains très régulièrement. Voilà. Très fréquemment, avec de l'alcool gel ou même avec de l'eau et du savon, quand c'est possible. Voilà. Donc, c'est les 3 règles de base qui permettent de diminuer ce qu'on appelle le R0, c'est-à-dire que la contagion du virus. Et ce R0, tant qu'il restera inférieur à 1, on arrivera à ce qu'il soit en descente, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une explosion de cas. Maintenant, si le R0 dépasse 1, on aura une explosion des cas et on aura une deuxième vague. Très bien. Docteur Dina Sebag, merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita et merci pour toutes ces explications que vous nous avez apportées. De rien, avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.